Le cinéma français est en deuil. Gaspard Ulliel, acteur emblématique, est décédé à l'âge de 37 ans après un accident de ski. Alors que les hommages se multiplient, nous en apprenons plus sur les conditions dans lesquelles le comédien a tragiquement perdu la vie. Retour sur ce terrible fait divers, sur cet accident qui nous a enlevé un des artistes les plus brillants de sa génération. Des vacances à la montagne qui se terminent en tragédie, l'accident s'est déroulé le 18 janvier dernier aux alentours de 16 h au domaine skiable de la Rosière en Savoie. Au croisement entre deux pistes bleues, la couleur signifie qu'il s'agit de pistes moyennement difficiles, l'acteur a percuté un autre skieur. Il ne faisait donc pas du hors-piste. Ce jour-là, la météo est agréable et l'enneigement de qualité. Rien ne laisse présager un tel accident. Après le choc avec cet autre skieur, le comédien serait tombé. Il ne portait pas de casque au moment de l'impact. Les secouristes qui sont intervenus ont découvert Gaspard Ulliel inconscient et ont rapidement déclaré que son état était sérieux. Il est alors transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble 1 heure seulement après l'accident. On apprend qu'il souffre d'un traumatisme crânien. Le jour même, son pronostic vital est engagé. On reste sans nouvelles jusqu'à l'annonce de son décès, le lendemain. L'autre skieur a eu plus de chance. S'il est tombé après le choc, tout comme Gaspard Ulliel, il n'a pas été emmené à l'hôpital. D'après BFM TV, il s'agit d'un skieur étranger qui s'apprêtait à rejoindre des amis sur une autre piste bleue au moment de l'accident. Des analyses ont été effectuées afin de déterminer s'il était sous stupéfiants, mais ce n'était pas le cas. Il s'agit d'un accident aussi tragique que banal, comme il en arrive chaque année, mais qui concerne aujourd'hui une étoile de notre cinéma. Un traumatisme crânien à l'origine du décès de Gaspard Ulliel. On ignore si la tête de Gaspard Ulliel a violemment touché un rocher ou le sol, mais l'impact a provoqué un traumatisme crânien dont la gravité a été déterminée très vite. La gravité s'établit, déjà, si la victime est consciente ou non, comme l'indique le docteur Marc Lévesque à Doctissimo. La gravité s'apprécie sur la base des symptômes. Le patient est-il conscient ou d'emblée inconscient? L'état de coma est évalué selon une échelle normalisée, le score de Glasgow basé sur la réponse verbale, motrice et le mouvement des yeux du patient. La personne peut être confuse, somnolente, agitée. Le fait d'être inconscient d'emblée, comme cela semble le cas pour Gaspard Ulliel, est un facteur de moins bon pronostic. Suite au traumatisme, le corps réagit, et certains symptômes qui surviennent dans les heures qui suivent le choc provoquent le décès. Concrètement, en cas de lésion, le cerveau peut saigner ou enfler à cause de l'accumulation de liquide, on parle d'hématome intracérébral. Cette hémorragie et cet œdème vont augmenter la pression sur le cerveau qui va gonfler à l'intérieur de la boîte crânienne qui n'est pas extensible. De fait, lorsque la pression intracrânienne augmente, les symptômes s'aggravent et d'autres peuvent apparaître, maux de tête, confusion croissante, vomissements, crise d'épilepsie.
Le cerveau moins oxygéné va également produire de substances toxiques qui vont participer à l'œdème et augmenter les dégâts selon un cercle vicieux qu'il faut enrayer au plus vite. Gaspard Ulliel laisse sa compagne et son fils. Si le comédien était très pudique et ne parlait pas de sa vie privée, il était en couple avec Gaëlle Pietri, une mannequin. Ensemble, ils ont un fils, Orso, né en 2016. Auprès de Madame Figaro, il avait confié à quel point devenir père changeait tout dans sa vie. C'est un chamboulement énorme. Ce qui avait une importance extrême, hier, semble aujourd'hui dérisoire. La paternité vous ramène à quelque chose de très concret, vient combler un vide dont vous n'aviez pas forcément connaissance, vous donne une raison de vivre. Les fans du comédien auront l'occasion de lui dire adieu en mars dans une grosse production Marvel, Moon Knight, une mini-série avec notamment Oscar Isaac. Ce n'est pas la première fois que le comédien s'exporte, lui qui tenait le rôle titre du film horrifique Hannibal Lecter, Les origines du mal, en 2007.